les Insoumis, moi je les respecte, je respecte toutes les forces politiques sauf le RN, je le dis ici, mais c'est ma position, et donc c'est pas du tout... Vous ne respectez pas le RN? Non, moi je respecte pas ceux qui portent, pas tous, heureusement, j'en connais dans mon département, mais ceux qui portent des discours de haine et d'exclusion de l'autre, c'est pas ma tasse de thé. Et la lâcheté du gars qui dit je déteste les gens du Rassemblement National, sauf ceux de ma ville, bien sûr, que je rencontre comme ça, il veut pas d'emmerde. C'est d'une lâcheté incroyable. Et c'est incroyable de ne pas comprendre, décennie après décennie, d'avoir toujours les mêmes arguments totalement ridicules et fallacieux. Il a été obligé de rectifier lui-même en disant ah non, je parle des idées, tellement il était ridicule. Deuxièmement, c'est un homme politique qui est quand même fragilisé parce que dans son coin là-bas, on lui reproche de cumuler les fonctions, d'aimer avoir plusieurs casquettes et d'accumuler les revenus. Et troisièmement, on combat les idées, si on veut. Quand vous dites à des gens qui votent RN que le RN n'est pas un parti respectable, ils peuvent le prendre à tort comme une attaque envers eux, électeurs du RN, alors qu'on peut parfaitement respecter les électeurs et penser qu'ils font une gigantesque connerie. Mais oui, c'est ridicule. On en est encore là en 2025 à diaboliser le RN et de dire je ne le respecte pas. Il est ministre, quoi. Donc il a une position qui est au-dessus, il devrait être au-dessus de ça. Et voilà, encore une fois, du moment que c'est légal, parler de non-respect à un parti politique, surtout qui est numéro 1 en France, je trouve ça ridicule, quoi. Et ce qui est encore plus débile, et ça c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter, c'est tous les gens qui disent alors je vomis sur le RN, je les déteste, je vais les supprimer, je veux tout ça. Par contre ceux qui votent pour le RN, ça, mais non, je leur en veux pas, c'est pas grave, ils se trompent ou alors ils sont dans l'erreur. Mais en tout cas, ils trouvent toujours une excuse. Et là, comme le gars il dit, c'est ah oui, par contre ceux de ma circonscription, j'en connais, c'est des gens qui votent RN, mais ils sont pas racistes, ils sont pas pour l'exclusion et tout. Mais c'est d'une lâcheté sans nom. Soit tu vomis ce parti, et donc tu vomis les gens qui votent pour ce parti, parce qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Si pour toi, le RN ça définit toutes ces horreurs, bah logiquement ceux qui votent pour cette horreur, pour moi ils ont le même niveau. Donc faut arrêter de dire le parti est dégueulasse, par contre ceux qui votent pour le parti, j'ai rien contre eux. Comme des gros lâches, ils veulent pas se mettre à dos la majorité relative des Français qui votent pour ce parti. Mais à un moment donné, faut assumer, quoi. Et ce qui est ridicule surtout, il le dit bien, oui, il y en a certains du RN, ils sont pas comme ça. Sous-entendu, extrême droite, raciste, xénophobe et compagnie. Mais c'est pareil pour le RN en fait. Peut-être qu'à l'origine le RN était comme ça, mais je veux dire là il y a 50 ans qui est passé. Faut évoluer, comme la gauche a évolué. Avant la gauche était humaniste, maintenant c'est des grosses merdes. Bah là c'est pareil, le RN avant c'était des racistes, xénophobes, etc. Et ben maintenant ils sont plus des idéologies de certaines gauches d'avant. Et du coup ils ont perdu tout ce côté-là. Je veux dire, mais à quel moment le RN a des discours xénophobes, racistes et tous les adjectifs qu'ils emploient? C'est vraiment mais ridicule. Avant peut-être oui, maintenant non. On est d'accord que le gouvernement tient que parce que le Rassemblement National les tolère pour l'instant. C'est très très mal joué de la part de François Rebsamen. François Rebsamen, il est franc-maçon. Oui. Et quand vous êtes, les gens qui ne se sont jamais intéressés à ces milieux-là ne le savent peut-être pas, mais quand vous êtes franc-maçon, l'extrême droite, c'est pas juste une force politique comme les autres, c'est votre ennemi politique héréditaire. François Rebsamen, ça veut dire que l'engagement de toute sa vie, le plus important, c'est un engagement spirituel. Ça veut dire que François Rebsamen, il a un combat de toute une vie, c'est le Rassemblement National. Mais il va quand même à la soupe quand on l'appelle pour être ministre, alors que c'est le Rassemblement National qui dit ah oui, je veux bien que François Rebsamen soit ministre, parce que pour aller être ministre et pour prendre pour avoir le chauffeur, le cuisinier, tout ça, pour dire ah bah tiens je suis revenu ministre, mais par contre, et là ces idées contre le RN, il les oublie. En fait, c'est complètement contradictoire. Alors moi j'aurais aimé que François Rebsamen dise les gars, je reviendrai au gouvernement, mais quand le RN ne sera pas décisionnaire de qui est au gouvernement et qui ne l'est pas. Une bonne information qu'il donne, Guénolé, à savoir qu'apparemment ce ministre est franc-maçon. Du coup, ça s'explique. Mais comme il dit Hanouna, c'est encore pire. Parce que c'est-à-dire que le mec, il a un emploi de ministre, et en fait, ça veut dire qu'il met au premier plan son truc privé, c'est-à-dire son truc de franc-maçon. Il se met pas au service de l'État en faisant ça. C'est une balle contre son camp. S'il est franc-maçon et qu'il avoue qu'il est absolument idéologiquement contre ça par rapport en plus le fait qu'il soit franc-maçon, bah dégage de ce poste en fait, t'es pas fait pour être ministre. Parce que ministre, t'es censé être quand même un minimum neutre et pour le pays, le bien de l'État et indifféremment des partis normalement. Donc là vraiment c'est une bonne info qu'il donne parce que bah du coup ouais, c'est 2 fois plus de raisons de le virer ce mec en fait de son poste. Et puis en plus oui, c'est totalement opportuniste. Alors là, ça peut être nuancé parce que soit tu te dis le mec il crache dans la soupe mais il se fait élire grâce au parti qu'il déteste, donc c'est quand même un peu vendu. Et d'un autre côté, tu peux dire bah tous les moyens sont bons, hein. Il se fait élire par ses ennemis, mais c'est comme ça qu'il a du pouvoir et qu'il peut leur cracher dessus. Après bon voilà, pourquoi pas. Je vous entends parler des électeurs du RN en disant on n'a pas à les juger, machin, comme si voter RN devenait quelque chose qui finalement était anormal, dont on devrait presque s'excuser, rougir. Non mais je vous juge pas, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais quand même, je vous rappelle quand même que le RN est un parti qui a toute sa légitimité, comme la France Insoumise, dans la République française, parce que c'est le propre de la Constitution française, et que ne vous en déplaise, on n'a pas à justifier les choix politiques qu'on fait, qu'ils soient à l'extrême gauche, à l'extrême centre ou à l'extrême droite. Ils font effectivement, c'est le propre de la démocratie, de ne pas avoir à se justifier. Les Français votent pour qui ils veulent, sans que personne
personne n'est allé juger. Enfin, dernier point, vous avez dit quelque chose, Gilles, avec lequel je suis forcément d'accord, c'est on combat les idées et pas les Je suis gens. un peu, là, je suis partagé. Autant j'ai ce discours de dire faut arrêter de le diaboliser ce parti et machin, mais en fait c'est pas dans ce sens-là qu'il dit Diviso. Moi c'est dans le sens que, comme j'ai dit en tout début de vidéo, le RN, l'extrême droite n'est pas l'extrême droite d'avant. La gauche a changé, la droite a changé. Il faut arrêter d'être débile et d'avoir un cerveau figé. Et les discours qu'on entend tout le temps dans les médias, c'est des discours qui sont valables il y a 50 ans. Voilà, il y a 50 ans tu pouvais dire que la gauche était humaniste, gentille, blablabla, et t'as le droit de dire il y a 50 ans que le RN c'était le diable. Ok. Là, 50 ans est passé, hein, on a évolué. Là, la gauche est devenue un ramassis de déchets, et la droite, ce n'est plus le diable que c'était il y a 50 ans. Donc en fait, c'est juste ça, c'est ça qui m'énerve, et du coup, c'est pour ça que ces discours sont débiles. Mais par contre, là où je trouve que Divisio, il n'est pas forcément juste son argumentaire, c'est qu'on peut mettre en parallèle, hein, toujours le point Godwin, Hitler et les nazis des années 30, avant même qu'il y ait la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, Hitler, il a été mis au pouvoir, hein, chancelier en janvier 33, démocratiquement. Je veux dire, c'est le peuple qui l'a monté là, son parti est monté grâce au peuple. Ils n'ont pas fait un coup d'état. C'est facile d'utiliser l'argument, oui, dans une démocratie, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de dire les choses et tout, mais sur le coup, je trouve ça légitime que si une autre partie de la France crache sur un parti parce qu'il le trouve effectivement nazi, extrême droite et compagnie, pour moi il a le droit de le faire. Parce que voilà, les nazis sont arrivés au pouvoir tranquillement, par la démocratie. Rien n'empêche que ça re-arrive pareil. Donc si on trouve qu'un parti va nous diriger vers l'enfer, on a le droit de lui cracher dessus et de le dire. Parce que justement on est en démocratie. Donc c'est pour ça que là il se trompe Divisio. Et en plus c'est même presque ce qu'on peut faire avec l'extrême gauche. Pour moi, le plus gros danger en France, c'est justement l'extrême gauche qui se rapproche de plus en plus des années 30 de l'Allemagne. Si on voit qu'il y a un parti qui est dangereux comme ça, on a le droit de le dire. Donc c'est pour ça que moi, sans prendre en compte les partis, le fait de dire ça, de diaboliser un parti, pour moi, il s'est justifié. Parce que voilà, faut se rappeler de son passé, il y a eu des horreurs qui sont arrivées démocratiquement, donc il faut faire gaffe. Maintenant, en termes techniques, concrets, pratiques, le RN n'est plus un parti d'extrême droite comme il y a 50 ans. C'est juste ça le truc en fait. Donc dans la théorie, Divisio a tort, on a le droit de diaboliser un parti, il faut continuer, si on trouve que c'est dangereux, mais par contre, en pratique, bah vous vous trompez de cible les gars. C'est pas le RN qu'il faut continuer à parler comme ça, c'est LFI. Je vois des gens d'une bêtise où je me dis mais il y a tellement de gens de meilleure qualité que eux. Lui là, il dit, alors je vous dire 11 millions, 13,5 millions aux élections. Et moi si j'étais un électeur du RN, si demain je votais RN, et que j'ai des gens comme ça qui se présentent devant moi et qui m'insultent et qui me disent je respecte pas, t'es qu'une merde, tu sers à rien, ou comme Thomas, je veux t'interdire. Je vais continuer à voter RN. Ils font le parti des électeurs, c'est exprès ou quoi ? Je vais continuer à voter RN encore plus fort. Vous allez me donner la force nécessaire pour le combattre. Et ce qu'il dit à la fin Raymond est totalement vrai et justifié. Alors justifié, oui ou non, hein, en soi on doit voter pour ses idées, pas parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est bien ou pas, mais dans les faits c'est ça qui arrive, c'est que plus tu tapes sur quelqu'un et en te disant alors toi tu votes mal parce que voilà t'es un peu con et tu sais pas, c'est pas ta faute, c'est pas grave, on va t'éduquer, bah en fait ça fait encore plus chier les gens, et par esprit de contradiction, et peut-être que le peuple français est comme ça, hein, on est un peu râleur, on aime bien la contradiction, et ben les gens vont continuer à voter pour ce parti, et de toute façon c'est ce qui arrive, le RN fait que exploser, fait que monter en intensité, notamment à cause de cette politique générale là qui est dégueulasse, qui est à savoir cracher sur ce parti.